C'est Thomas De Villers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Margot. Vous allez bien? Impeccable. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie et vous venez de quel coin? Alors moi j'habite dans le Valenciennois, j'habite à Erny, qui est un joli village en plein cœur de nature du parc naturel régional Scarpesco, même transfrontalier du Hainaut, puisqu'on est sur la frontière, voilà. Je sais que vous êtes déjà venu aux étangs d'Amaury. Et puis moi je travaille là où je vis, j'habite, j'agis, voilà. Je travaille dans un centre social, le centre social du Temple à Valenciennes, donc c'est au nord de Valenciennes, un petit coin de nature au bord de la ville, puisque c'est Valenciennes, et on est au pied du Chevalement, un joli chevalement qui marque notre inscription au patrimoine mondial de l'humanité grâce à l'UNESCO là, depuis 10 ans, donc joli quartier. Vous avez des petites façons insolites de visiter la région, vous? Pas forcément sur la terre Non, ouais. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien faire du vélo, donc les GR, il y en a de plus en plus, en tout cas des chemins de rando en région, il y a un gros travail là-dessus. Aussi à vélo, avec les points nœuds, les points verts là, qu'il y a beaucoup en Belgique et qu'il y a de plus en plus dans la région. Et ce que j'aime bien aussi, on avait d'ailleurs fait un sujet avec Quéo, avec Damien Deparnay, Cyril d'ailleurs, sur l'Escaut, avec à bord de l'Eureka, la péniche, le bateau. Ouais, ça aussi, c'est une visite tu insolite. vois les aussi. choses de façon complètement différente quand c'est inversé, c'est sympa. Ouais, ce sont des visites sympas. Ça fait penser à Erny, donc on ne nous appelle pas les Ernisiens, on nous appelle les Cudozons. Et alors moi je suis arrivé à Erny en 2003, puisque je suis originaire de Tourcoing, j'avais dit en aparté, mais donc les Cudozons. Et pourquoi? Parce qu'en fait on a une grande place enherbée, donc magnifique, comme une immense place de jeu de pommes, c'est 2 grands terrains de foot, et en fait jusqu'en les années 60, les habitants faisaient pâturer leurs oies. Et donc il y avait un tramway à l'époque, il n'y en a plus aujourd'hui, et quand les gens arrivaient en tramway, ça faisait du bruit, et les oies montraient leur cul en fait, et ça cactait, et donc donc on voyait les Cudozons, donc on nous appelle les Cudozons. Génial. Et donc il y a une anecdote encore, c'est d'ailleurs on vient souvent sur des chantiers de randonnée comme ça tirer en photo une oie géante. Donc en 93, les scouts d'Erny ont créé une oie géante qu'on a rénovée avec des jeunes d'une association à Erny, et donc c'est une oie qui fait 4 mètres de haut, elle est devant chez moi, et donc tous les jours il y a des et qu'est-ce qu'elle avait, cette grande oie là du coup? Cette grande oie, c'est le symbole d'Erny en fait, donc elle sortait chaque année à l'époque au festival Les Belles Bretelles, festival d'accordéon, la grande époque du festival. En tout cas, il y en a plein, des secrets. Il y en a absolument partout. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir notre belle région dans les airs? Ah oui, c'est un cadeau qu'on nous a offert il y a 2 ans maintenant. Oui, magnifique. On est parti de Saint-Amand-les-Eaux, et puis au-dessus des marais d'Erny et puis de la plaine, et puis il y a plein de marais, l'Escaut. Ouais, c'est fabuleux. Magnifique. Vous avez volé avec quoi? Voler une montgolfière. Ah, c'était en montgolfière, parce qu'il y a plein de choses. Avec une grosse, on la voit beaucoup, en tout cas dans la Mandinois, les habitants le voient, c'est une marque de bonbons qui fait beaucoup de bêtises, donc ça doit être assez magique. Mais c'est impressionnant quand même, enfin, vous avez le vertige ou ça va? Ouais, non, je suis bien accroché. Pas de souci. Non, ça va. Je suis bien accroché au bord de la montgolfière. Et l'atterrissage peut être quand même assez particulier. C'est vrai. Ça peut balayer. Ouais, il faut quand même s'accrocher, se tenir. Ouais. On parle beaucoup. On parle beaucoup de la région. On a parlé du Valenciennois évidemment, puisque c'est de là-bas que vous venez. Vous avez d'autres coins dans la région qui vous plaisent, des petits chouchous pour aller se détendre, pour aller faire des activités? Ouais. La semaine dernière. Alors pour tout dire, la semaine dernière, on est parti 2 jours avec ma femme. On est parti 2 jours se ressourcer. Berck-sur-Mer, la baie d'Auty. Ah, on a repéré une auberge la Madelon, mais voilà, on n'est pas encore rentré, mais on y retourne dans peu de temps là. Ouais, non, mais c'est magnifique aussi. Ouais. C'est vrai que c'est beau avec les oiseaux. Il y a une ville et puis la nature, la mer juste à côté. On est quand même dans une région qui a plein de choses à offrir. Ah ouais, non, mais moi c'est ça. Si on me demande c'est quoi mon meilleur coin, mais c'est la région des Hauts-de-France, quoi. Et puis maintenant qu'on a les grottes de Naour et donc Amiens, les ortillonnages, etc. Ça fait partie de la même région maintenant, donc il y a plein de choses encore à voir. Ouais, je sais pas si on vous fait la réflexion, mais moi qui viens d'ici aussi, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent mais le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, il n'y a pas grand-chose à voir, et qui se rendent pas compte en fait que c'est une telle richesse au niveau touristique. Non, bien sûr. Moi, je me suis amusé là, il y a 1 an et demi à faire le GR 145. Vous partez de Calais, 800, et puis après vous allez sur la forêt de Guînes, Bruay-la-Bussière. Donc oui, c'est cité minière, mais c'est la cité des électriciens, etc. C'est magnifique. Ouais. Et après on continue avec l'abbaye de Visque aussi. J'étais dormir à l'abbaye chez les bonnes sœurs, avec sœur Nicole. C'est magnifique. Enfin voilà, mais en tout cas, il y a plein de choses à découvrir. On peut le faire du coup dans les airs, et ça, c'est canon.
Quel est votre plat préféré de la région, Thomas ? Alors. Je sens que c'est une question où il y en a trop. Il y a envie de dire oh là là, j'aime tout. Un Welsh complet quand j'ai vraiment marché et que j'ai faim. Alors c'est important après, parce qu'avant de manger, le Welsh complet. Avant de manger, ouais. Mange doucement. Ouais. Donc Welsh complet. Allez, on va partir sur. Allez, Welsh c'est complet. votre dernier mot ? Ça peut être Water the Volaille aussi, mais bon, il faut s'arrêter. C'est pas mal, c'est pas mal. Puisqu'on vous a sur le plateau, je veux en profiter, puisque vous aviez une anecdote sympa quand même, parce que depuis novembre 2020, vous avez créé votre chaîne de télévision. Mais alors dites-nous en plus, on veut savoir. Ah ouais, c'est vrai. Oui, moi je travaille donc au centre social du Temple à Valenciennes et on est en novembre 2020, donc on est en plein confinement, on ne sait pas comment communiquer avec les habitants puisque nous on a la maison du quartier, on a un quartier de 1500 habitants et tout le monde est confiné, on ne peut pas sortir, on ne peut pas trop se parler. Nous on n'était pas en télétravail mais on pouvait sortir et on a décidé de créer une télé en fait et donc une télé, donc Télé du Temple. Donc c'est une chaîne YouTube, on a différentes playlists, donc des émissions et donc tous les samedis, au début c'était samedi après-midi, donc maintenant c'est vendredi soir, on a les infos du week-end. Et donc là, les reportages, il y a un comité de rédaction, on choisit les reportages, donc c'est les habitants. Je présente d'ailleurs celle de vendredi, mais sinon on a une quinzaine de présentatrices et présentateurs de 15 à 80 ans, enfin je joue 75. Parce que et alors ça leur plaît aux habitants ? Ouais, c'est génial en fait, ça marche. C'est d'hyper proximité pour le coup. C'est super. Alors on travaille sur le fond vert, un peu comme on est ici sur le plateau, on choisit les fonds verts, on choisit les sujets, on prépare les transitions, parce que souvent on présente à deux, donc voilà, il y a des transitions, des jeux, il y a du séance de maquillage avant, on travaille sur les habits aussi, évidemment, on va pas mettre un habit vert, mais ça on l'apprend que après s'être fait avoir. Quand on fait des reportages extérieurs aussi, on a des micros avec des touffes là, enfin voilà, parce que sinon on peut faire toute l'émission comme ça pendant 2 heures. La bonnette et puis, au final, qui s'envole tout le temps quand il y a du vent. Voilà. Merci en tout cas pour cette anecdote, je voulais qu'on en parle quand même, parce que c'est sympa. J'ai déjà regardé un peu, googlisé pour... Vous êtes rapide, vous googlisiez plus vite que votre ombre, dis donc.